Parlementaires, mesdames et messieurs, donc mon propos est celui de Gérard Larcher, donc imaginez que le président s'adresse à vous avec une voix féminine. Et Gérard Larcher est particulièrement heureux que se tienne ce matin au Sénat cet important forum économique international consacré à l'Amérique latine. Il s'inscrit dans la continuité de l'engagement du Sénat en faveur du renforcement de nos relations avec chacun des 21 pays de cette région du monde. Depuis 2011, avec les 5 groupes interparlementaires d'amitié, nous accueillons fin mai les ambassadeurs de ces pays dans le cadre de la Semaine de l'Amérique latine, initiative qui doit beaucoup à notre haute assemblée. Gérard Larcher adresse un salut amical aux ambassadeurs et aux représentants des ambassades. Vous êtes toujours les bienvenus au Sénat français. La présence nombreuse de nos entreprises atteste également de l'importance de ce forum pour l'avenir, pour notre avenir. Bien que lointains, les pays d'Amérique latine et de la zone Caraïbe ont des liens profonds avec l'Europe. Nous avons avec eux des racines latines communes qui sont le fruit de l'histoire, hispanophone ou lusophone. Ils nous sont proches culturellement, mais aussi géographiquement, car situés au voisinage de deux de nos départements, la Martinique et la Guadeloupe, et bien sûr la Guyane. Cette proximité géographique explique en grande partie la force des relations qui nous lient notamment avec le Brésil. C'est du reste avec le Brésil que la France a sa plus longue frontière terrestre, longue de 730 km. Le hasard du calendrier veut d'ailleurs que nous accueillons en ce moment même, au Musée du Luxembourg, une exposition consacrée à Tarsila do Amaral, figure centrale du modernisme brésilien que je vous invite très fortement à aller visiter. Cette proximité et ces valeurs partagées constituent un terreau favorable à l'essor de nos relations économiques. Le dynamisme qui caractérise cette région a déjà incité quelques 15 000 exportateurs français et plus de 2200 filiales à franchir le pas et à traverser l'Atlantique. Cette dynamique a vocation à se poursuivre et à s'amplifier. Les échanges avec l'Amérique latine ne représentent que 6% de nos échanges commerciaux. Pourtant, l'Amérique latine présente de nombreux atouts qui en ont accru l'attractivité. Avec près de 700 millions d'habitants, l'Amérique latine représente près de 10% de la population mondiale et environ 8,5% du PIB mondial. Région dynamique, elle présente un taux de croissance en augmentation pour 2024 de l'ordre de 2,3%, des échanges commerciaux et des investissements étrangers croissants, je crois, des chiffres qui intéressent notre ministre. Région ultra connectée, avec plus de 375 millions d'utilisateurs d'Internet, 250 millions propriétaires de smartphones. Il y a des opportunités à saisir pour nos entreprises avec le déploiement progressif de la 5G, de l'industrie 4.0, notamment dans l'aéronautique, l'automobile et l'industrie lourde. Avec la croissance exponentielle de certaines agglomérations, celle de Sao Paulo ou Mexico, avec leurs 22 millions d'habitants, l'Amérique latine a des défis à relever pour lutter contre le changement climatique. L'expertise française dans le domaine de l'assainissement de l'eau, des énergies renouvelables, des transports urbains, de la ville durable et de la Smart City devrait permettre d'y répondre et de défier l'influence grandissante chinoise. Il y a également de fortes attentes pour répondre aux besoins en matière de santé dans tous les pays de la zone. La plupart des produits médicaux sont importés. Le secteur de la santé demeure d'ailleurs prépondérant dans nos échanges avec le continent latino-américain. Au Brésil et au Chili en particulier, il existe des opportunités d'investissement dans les infrastructures hospitalières. La France est également très identifiée pour la qualité de ses innovations dans le domaine de la télémédecine, le traitement des maladies rares ou la qualité des prothèses. Autre atout majeur, les matières premières, gaz naturel, cuivre, lithium, argent, pétrole, cacao, café et les ressources énergétiques. Elles constituent l'une des cartes maîtresses de la région et attirent les investisseurs du monde entier. Fort de ses richesses en minerais, le continent latino-américain entend devenir leader dans le domaine des énergies renouvelables, avec l'ambition d'installer près d'1 milliard de panneaux solaires à moyen terme. Ainsi, au Brésil, pays moteur dans ce domaine, les sources d'énergie renouvelable représentent déjà plus de 85% de la production totale d'énergie contre 28% au niveau mondial.
Dans le domaine agricole, l'Amérique latine se distingue par l'étendue de ses terres agricoles qui lui permet de figurer à la première place des exportateurs nets de produits alimentaires. Ainsi, la région fournit 60% du soja commercialisé dans le monde et plus de 30% du maïs, du bœuf, de la volaille et du sucre. Le montant des exportations nettes de produits agricoles en provenance du continent devrait continuer à s'accroître pour dépasser 100 milliards de dollars d'ici à 2030. Vous l'avez compris, l'Amérique latine offre de belles opportunités de développement aux entreprises désireuses de s'y implanter. Ce forum illustre aussi la place nouvelle de l'Amérique latine au plan international. La France observe avec intérêt les initiatives latino-américaines d'unité régionale telles que l'Union des Nations sud-américaines en faveur d'un espace régional intégré dans des domaines clés tels que les infrastructures, l'énergie, la défense ou encore la communauté d'États latino-américains et caribéens et plus récemment l'Alliance du Pacifique. Ces espaces prennent aujourd'hui toutes leurs dimensions politiques et économiques. En lien avec ses partenaires européens, la France entend prendre une part active au renforcement des relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine, toujours dans une appréhension objective de nos intérêts respectifs à prendre en compte. Unis par une communauté de valeurs et des liens d'amitié historiques, l'Union européenne et l'Amérique latine doivent se retrouver autour des principaux cardinaux qui constituent les vertus du multilatéralisme, de la diversité culturelle, de la lutte contre la pauvreté, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre le crime organisé, le narcotrafic ou la corruption. Nous appelons de nos vœux une relance et un approfondissement du dialogue entre l'Union européenne et l'Amérique latine dans toutes ses dimensions. Nous voyons bien l'enjeu de favoriser les échanges commerciaux entre les deux continents grâce à la suppression ou l'allègement des tarifs douaniers. Dans une résolution adoptée en janvier dernier, le Sénat a toutefois appelé le gouvernement à renégocier l'accord du Mercosur conclu en juin 2019, notamment en intégrant les exigences de l'accord de Paris sur le climat, ainsi que les préoccupations légitimes en matière sanitaire et environnementale. Avec cette ambition, nous devrions pouvoir parvenir à des solutions plus équilibrées, gagnant-gagnant pour chacune des parties prenantes. Pour conclure, je souhaiterais m'adresser aux représentants des entreprises, venus nombreux ce matin. Dans vos projets d'investissement ou à l'export, l'expertise de Business France sera précieuse. Vous pourrez aussi compter sur nos groupes d'amitié, Brésil, Caraïbes, Mexique et Amérique centrale, pays andins et pays du cône sud, et leurs présidents, dont je salue la forte implication. À tous, le président Larcher souhaite de fructueux travaux et vous remercie pour votre attention. Eh bien, merci, chère madame. Eh bien, nous vous écoutons à nouveau. Merci. David. Voilà, un ancien conseiller qui était chef de cabinet dans mon cabinet ministériel il y a 12 ans maintenant, David Izzo. Donc, après ce propos d'ouverture de cette journée, je m'adresse à vous en tant que présidente du groupe d'amitié France-Caraïbes. Depuis 7 ans que j'ai l'honneur d'exercer cette responsabilité, je mesure combien la zone Caraïbe, qui est parfois dans l'angle mort de notre relation avec le continent américain, mérite notre pleine et entière attention. D'abord parce qu'elle est le berceau d'une histoire qui lie intimement la France à ses territoires. Une histoire aux épisodes parfois douloureux, mais une histoire qui permit également l'émergence de grandes figures. Je pense notamment à Aimé Césaire, penseur de la négritude et source d'inspiration pour des générations de Caribéens. Il disait de la culture qu'elle correspondait à tout ce que l'homme a inventé pour rendre le monde vivable et la mort affrontable. C'est très beau. Les valeurs d'humanisme et de solidarité forment ainsi le ciment de la relation entre la France et la Caraïbe. Portée par 13 millions de locuteurs francophones, auxquels s'ajoutent près de 2 millions de francophones dans toute l'Amérique latine, elle constitue le socle sur lequel se développe la relation bilatérale dans toutes ses dimensions, y compris
bien sûr commercial, ce dont nous allons parler aujourd'hui. Car le commerce, dont il sera beaucoup question, reste avant tout un échange au premier sens du terme. Il ne trouve de sens que dans la croissance, le développement et le mieux vivre dont il fait la promesse. L'exemple de la Caraïbe mérite ainsi d'être rappelé car cette région, traversée par de multitudes crises, oblige à considérer les échanges commerciaux dans une appréhension plus large des moteurs et des freins au développement. La crise climatique est ainsi la source d'une profonde préoccupation pour les pays de la région, frappés par les ouragans et par la prolifération des sargasses. Ces phénomènes s'observent avec une intensité particulière dans la Caraïbe, mais le dérèglement climatique fait des ravages partout sur le continent. Sécheresse répétée au Panama, qui menace le fonctionnement du canal, la fonte des glaciers des Andes risque de tarir l'approvisionnement en eau des populations et des exploitations agricoles, et la déforestation en Amazonie continue de progresser, l'effet de l'augmentation des températures et des feux de forêt. Au-delà de leurs conséquences directes sur la vie des populations locales, ces phénomènes sont également source d'insécurité pour le climat des affaires, qui a besoin de stabilité et de prévisibilité pour prospérer. Plutôt que de chercher uniquement à s'adapter à ces changements, je forme le vœu que les débats d'aujourd'hui permettent aussi d'identifier des moyens pour limiter l'impact environnemental de l'activité commerciale. À l'heure où les accords commerciaux font l'objet de débats de plus en plus vifs, leur soutenabilité et leur capacité à promouvoir les meilleures pratiques dans les domaines environnemental et sanitaire notamment, en font une condition de leur acceptabilité des deux côtés de l'Atlantique, et je suis sûre que nous aurons l'occasion d'en reparler. Un autre sujet que je souhaitais évoquer est celui des modes de transport et des connexions. C'est un sujet d'une importance cruciale, notamment dans la Caraïbe. La présence de nos territoires ultramarins fait de la France un pays caribéen, soumis aux mêmes turbulences et bousculé par les mêmes crises que ses voisins. Cette communauté de destin doit encourager le développement de partenariats et l'appréhension commune des défis. Or, le développement des échanges se heurte trop souvent à l'insuffisance ou l'inadaptation des réseaux de transport, routes vétustes, liaisons inter-îles trop peu fréquentes ou trop complexes, infrastructures portuaires et aéroportuaires devant être modernisées. Ces domaines relèvent avant tout de la puissance publique, mais pour aboutir, ils nécessitent de combiner les efforts au niveau national, régional et local. Si les pays voisins ne renforcent pas les connexions entre eux, d'autres acteurs non étatiques ne manquent pas de profiter de cette proximité géographique pour servir leurs propres intérêts. Je pense bien évidemment au fléau du trafic de drogue et du trafic d'armes. Grâce à ces territoires ultramarins, la France dispose de postes avancés pour mener la lutte contre ces trafics. Et je tiens ici à saluer le travail mené par les armées françaises, les forces de police et les services de douane. Notre groupe d'amitié aura à se pencher plus précisément sur cette problématique dans les mois à venir et lors de son prochain déplacement dans la région. Pour conclure, mesdames et messieurs, permettez-moi de citer une autre personnalité dont l'action fut déterminante pour dresser des ponts entre la France, l'Amérique latine et la Caraïbe. Il s'agit de Gaston Monnerville, résistant, député puis sénateur de la Guyane et plus tard du Lot, président du Conseil de la République sous la 4e République, puis du Sénat. Il continue d'être une figure inspirante pour de nombreux sénateurs. Homme de combat, ardent défenseur de la liberté, artisan de la départementalisation des territoires d'outre-mer, il eut ces mots lors de son discours à la Sorbonne le 27 avril 1948 pour la commémoration du centenaire de l'abolition de l'esclavage. Chaque fois que dans ce pays de France, pays de mesure, de transition, les circonstances ne furent pas à l'unisson des idées, le cours de la vie, le cours de la vie fut interrompu par une de ces explosions qui surprennent ceux-là seuls qui n'ont pas voulu ouvrir les yeux à la réalité. Face à un continent qui reste traversé par des crises profondes, je suis convaincue que le partenariat avec la France mérite d'être ambitieux, car il s'appuie sur des valeurs communes et des histoires partagées.
Je vous souhaite donc à toutes et à tous d'excellents travaux, des échanges fructueux qui continueront, je pense, à nourrir très largement l'amitié franco-latino-caribéenne à laquelle nous sommes tous intimement attachés. Et je vous remercie pour votre bienveillante attention.